Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap spéciale Japanorea 2025. Les gars, j'avais envie, juste pour être sûre, de me remettre dans le contexte de l'ancienne Japanorea. Donc là, je viens de me bouffer la vidéo récap d'une demi-heure de l'édition 2023. Damn. 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 Pendant la convention, j'ai eu plusieurs fois affaire à des commentaires homophobes. Ça a été extrêmement dur. Ça a été extrêmement dur. J'étais juste là derrière mon stand et il y a des gens qui passent et qui regardent et qui disent quelle horreur. Quelle horreur. Non mais regarde, deux garçons qui s'embrassent, bah... Quand j'ai su que j'allais refaire la Japanorea cette année, j'avais du coup ce souvenir de la Japanorea de 2023. Je me souvenais pas à quel point ça avait été aussi dur que ça, que je ne me souvenais plus que ça avait été à ce point, et j'étais genre waouh. Waouh, tu m'étonnes que j'en avais un très mauvais souvenir. Oh my god. Vous savez que du coup j'aime bien trouver des titres un petit peu pour les vidéos en général, et quelques jours avant la Japanorea, je commençais déjà à penser à la vidéo récap. Et je commençais à penser au titre notamment. Et du coup, je m'étais dit, très clairement, dans le titre, il y aurait le mot « la revanche ». Très très clairement, la revanche. Au début, je me disais peut-être la revanche de Daisy. Et puis là, en revoyant la vidéo et en sachant ce que je vais vous raconter aujourd'hui du coup de cette nouvelle édition, je peux clairement dire donc que cette vidéo porte bien son titre, donc la revanche du queer. Très clairement. C'est le jour et la nuit entre le stand que j'avais à l'époque et le stand que j'ai eu cette année. Vraiment, il n'y a pas photo. La dernière fois, du coup, je disais à quel point j'étais triste de m'être censurée par rapport au fait que du coup j'avais eu des commentaires homophobes, que j'avais préféré retirer toutes les cartes qui montraient des chips. En revoyant la vidéo, j'avoue, je me suis sentie vraiment mal. J'étais genre, putain, mais bichette. J'avais envie de me faire un auto-câlin, quoi. J'avais envie de me faire un auto-câlin parce que j'étais genre, putain, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible, genre je me souvenais plus de ce moment où je parlais du fait que j'étais allée au boulot avec la boule au ventre, que j'avais eu envie de pleurer et tout, enfin je me souvenais que ça avait pas été une partie très très joyeuse, hein. Mais je me souvenais plus que ça avait été à ce point. J'aurais envie du coup de prendre la Daisy du passé et de lui dire regarde comment cette convention elle s'est trop bien passée depuis que t'as assumé ton côté queer, quoi. La Japanorea 2025, mais quand je vous dis c'est la revanche, mais c'est la putain de revanche du queer, quoi. C'est la méga revanche du queer. Vraiment. Déjà, j'ai pu compter sur le soutien logistique de mon ami Naïs pour accéder en voiture à la convention. Pour les personnes qui se rappellent du coup de la première vidéo que j'avais faite, j'ai dû aller avec mes deux valises et mon gros sac en bandoulière traîner sur une montée comme ça, avec tout plein de voitures qui me klaxonnaient sur la route. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de trottoir et parce que le chemin n'était pas du tout facile d'accès. J'ai appris que plus tard, en fait, qu'il y avait un autre bus qui m'amenait juste en centre-ville et qui était à 10 minutes à pied. Je l'ai appris après. Je me suis fait klaxonner des tas de fois par les voitures, c'était affreux. Et là, du coup, quand on était dans la voiture sur le chemin, je la regarde, je fais « Tu vois, de là jusqu'à là, eh ben je marchais encore !» Voilà. Et je me faisais klaxonner, c'était génial. Et du coup, elle me regardait en fait, quoi? Et je fais, oui. C'était merveilleux. Non, ça l'était pas. Bref. Voilà, du coup, merci à elle de m'avoir amené et ramené les 2 jours, parce que du coup, ça a été tellement plus pratique. Oh my god. Parce que du coup, j'avais la valise, mais j'avais aussi les cartons sur le diable, et c'est tellement plus facile de faire des conventions dans ces conditions. Oh my god, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc bref, déjà ça c'était une bonne grosse amélioration par rapport à l'année d'avant. Donc voilà, après du coup commence l'installation, sauf que il y avait eu un truc avec les cloisons, genre la dernière fois c'était fait d'une certaine façon, dans un angle, mais genre c'était bien visible et tout. Et là en fait ils avaient mis des draps sur des cloisons entre les stands de chaque exposant. Et du coup ça faisait que les 2 tables qui étaient collées, et ben en fait il y en avait une, elle était un peu dans l'obscurité en fait, à cause de la cloison qui cachait à moitié. Et du coup, comme je suis arrivée toute seule le matin et que Célonia n'était pas encore là, j'étais en mode... Tu es face à une grosse décision, Daisy. Tu vas devoir chercher qui va se sacrifier. Qui va avoir la place dans la lumière et qui va avoir la place dans l'ombre.
Et du coup, vu que la dernière fois, c'était elle qui avait pris la place de l'autre côté, je me suis dit, bah écoute, je me sacrifie, je prends la place dans l'ombre, on verra bien. Je ne le savais pas encore à ce moment-là. Mais la place dans l'ombre était définitivement la place maudite. On s'en est rendu compte pendant le week-end et genre j'étais en mode mais c'est dingue, c'est dingue. C'est pas que j'ai mal vendu le samedi, j'ai fait un score totalement honorable pour un week-end de convention, il y a absolument aucun souci. Mais effectivement, quand le lendemain on a switché de place pour voir, on s'est rendu compte qu'effectivement, ben, je vendais beaucoup mieux en étant de l'autre côté. J'étais genre... What? Donc oui, c'était littéralement la place de l'ombre, la place des ténèbres, bref, la place maudite quoi. Tout ça pour dire que du coup je m'installe, etc. Donc en fait ça m'a fait perdre du temps cette histoire parce que du coup je me dis est-ce que je change les places de table? Est-ce que je les incline? Est-ce que je... Bref, du coup j'ai galéré alors que d'habitude je m'installe hyper rapidement. Là du coup j'étais en mode... attends, si je la mets de travers comme ça, si on essaie de faire un angle... non, du coup... Non. Il n'y avait rien qui allait, du coup j'étais genre bon, c'est pas grave, on va remettre les tables comme c'était au début. J'installe, et donc du coup, j'ai pu mettre mes nouveaux thermos. Alors, spoily, ils ont pas eu autant de succès que ce que j'avais anticipé. J'étais vraiment très triste. J'ai eu une personne qui m'a acheté les thermos, j'étais très reconnaissante, merci beaucoup. Il y avait quand même des gens qui étaient en mode « Ah, c'est joli, ah, c'est sympa, ah, c'est quoi ?» Alors la plupart des gens étaient en mode « Ah, c'est quoi ?» Alors du coup, il y avait marqué Tumblr. Je me suis dit la prochaine fois, je vais peut-être changer l'étiquette, je vais marquer gourde. Parce que les gens, ils étaient tous en mode « Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû mettre une paille peut-être pour que les gens ils comprennent que c'est un truc à boire ?» J'avais beau en faire une super promo en disant à quel point c'était super pratique et tout, ben... Je sais pas, est-ce que c'est parce que du coup les gens n'avaient pas de budget, 25 € c'était trop cher pour eux, je sais pas. Je sais pas, mais bon, ben, je me dis peut-être c'était pas leur convention pour briller, peut-être que ça se fera dans une autre convention. Nous verrons. Donc bon, bah c'est pas grave parce que moi je les aime d'amour, et bah du coup ça veut dire qu'il m'en reste plein pour mettre en vente sur mon site internet dès qu'il sera prêt. Donc voilà. Et puis bon, bah c'est pas comme si c'était un produit périmable non plus, et de toute façon elles resteront toujours aussi belles qu'elles le sont actuellement, donc... Je me dis, c'est pas... Enfin, le but n'était pas d'écouler le stock dès le premier salon, quoi. Donc, je me dis, it's ok. Alors, du coup, le samedi, je suis arrivée avec mon thermos de café. Et ils étaient là en mode, vous voulez un café? Avec leur plateau plein de gobelets de café. Je fais, ah, j'avais oublié qu'ici, c'était tellement gentil qu'ils nous offraient le café, le thé et l'eau. Oh mon Dieu. Alors du coup pour le coup je fais non c'est bon j'ai déjà mon café merci mais merci pour la bouteille d'eau merci. Parce que moi du coup je m'attendais à chaque fois à devoir me lever pour aller remplir ma gourde mais en fait non j'en avais même pas besoin. Par contre je me suis rendue plusieurs fois pour faire les pauses pipi. Ça je vais pas mentir, c'est vrai que le café plus 1,5 litre d'eau ouais. Du coup Tokyo Market Montpellier, savez-vous, cette convention des enfers avec la canicule, où vraiment ça a été la misère pour absolument tout le monde, et ben j'ai eu une épiphanie, une illumination dirais-je. Je me suis dit, et si on faisait une collab avec Sophie? J'ai eu une épiphanie pendant cette conve, je me suis dit, vas-y, je ferais bien un petit stickers d'Artemis, et là je me suis dit, vas-y, je ferais bien un petit truc en mode, je suis chabelleuse, et là, j'ai eu l'idée de lui rajouter, je sais pas si ça va bien passer à la caméra, mais attention, est-ce que le focus va se faire sur Artemis ou pas? Focus. Non, le focus refuse de se faire. Bon bref, en gros, il y a des petits chats au niveau de... J'arrive pas à faire le truc. Petit collier chat, petite boucle d'oreille chat, donc comme vous pouvez le voir là. Magnifique beauté. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire les créations de Fantasy Donati. Et là, je me suis dit, vas-y. Et si on faisait une collab avec Sophie? Et ensuite, je me suis dit, mais tant qu'à faire, si c'est avec des chats, pourquoi ne pas faire une collab et avec Sophie et avec Selunia aussi, puisque du coup, c'est le chapeau de Mouna la sorcière du jeu Maginia, le jeu de Selunia, le jeu de cartes. J'ai dit aux filles, vous voulez pas qu'on fasse un rallye tampon? Let's go! Donc c'est ainsi qu'est né le rallye tampon des 12 patounes. Voilà, là vous voyez mon magnifique petit tampon qui du coup est à l'envers, normalement il est comme ça. Du coup voilà, avec nos petits emplacements où mettre les tampons, et du coup on a lancé ça à la Japanorea. Donc la conve, au final où on s'est rencontré avec Sophie, même si c'est vrai qu'à ce moment-là je ne lui ai pas trop causé bichette, parce que comme j'avais pas de thunes, je voulais pas aller voir les autres exposants de peur de sympathiser.
et de peur de vouloir dépenser sur leur stand de l'argent que je n'avais pas. Ça ne m'a absolument pas arrêté cette année, mais ça m'avait arrêté à l'époque. On a lancé le rallye et franchement, ça a marché. Ça a franchement bien marché. J'étais vraiment très contente. Du coup, c'est marrant parce que ça démarrait soit de Selunia, soit ça démarrait de chez moi, soit ça démarrait de Sophie. Du coup, bah en fait, voilà, le but, c'était que les gens aillent sur chacun de nos stands et qu'ils achètent en fait un petit truc à chaque fois pour avoir un tampon. Et du coup, j'étais super contente de voir que bah du coup, le truc avait effectivement fonctionné. Parce que bah, c'est vrai que moi, au début, comme les ventes, elles étaient assez espacées le samedi, qu'il n'y avait pas vraiment eu de période de rush pour moi, c'était juste, je faisais une vente, puis il s'est coulé, je sais pas, une demi-heure, peut-être une heure, je faisais encore une ou deux ventes, etc. etc. Et en fait, moi, au début, j'avais pas le réflexe de donner la carte. En plus, la bourde que j'avais faite, c'est que je l'avais mis devant, au niveau du stand, pour que les gens puissent voir le rallye Patoon, sauf que les gens ne faisaient pas attention, et moi, bah du coup, j'oubliais que les cartes existaient. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les cartes de devant, je les ai remis vraiment devant moi, avec le tampon juste à côté, et comme ça, je me suis dit, bon, bah cette fois aussi, au moins, dès que je fais une vente, j'ai les cartes sous les yeux, je sais qu'il faut que je les donne, etc. Et là, du coup, c'était effectivement plus, plus efficace. Et du coup, bon, moi, mon secret espoir, j'avoue, c'était de finir le rallye tampon avec les gens qui achètent un manga chez moi. Parce que c'est vrai que quand ils démarraient de chez moi, en général, c'est qu'ils avaient pris le manga, et ça, c'était très chouette, on va pas se mentir. Mais en général, quand c'était moi qui fermais le rallye, c'est vrai que les gens n'avaient pas forcément tendance à prendre un manga, mais ça a été le cas, du coup, le dimanche. J'ai eu 2 personnes qui sont venues m'acheter chacune un manga, et j'étais genre... Merci beaucoup l'univers, merci. Le samedi, en vrai, ça a pas été une si mauvaise journée. Si on parle en termes de vente, franchement, c'était pas si dégueu. J'ai quand même fait des rencontres plutôt chouettes. Il y a pas mal de petites filles qui étaient cosplayées en Huntrix, j'étais genre... Ah, Demon Hunter. Attends. K-pop Demon Hunter, merci. Il y avait une gamine qui avait un sweat rose avec Huntrix dessus, j'étais... Ah mon dieu, Huntrix. Et du coup, bah, on a commencé à blablater avec les mères qui étaient là à ce moment-là. Elle me faisait, oh, mais vous savez, moi aussi, je suis accro, les chansons, oh mon dieu, mais je fais, oui, mais moi aussi, Golden, voyez, oh là là, oh là là. Bref, complètement fanatique, et du coup, j'étais tellement enthousiaste, elle m'a dit, bon, bah, on reviendra et tout, machin. Et c'est une mère qui me fait, ah bon, elles sont parties. Je suis, t'inquiète, j'étais tellement charmante, elles vont forcément revenir. Et effectivement, du coup, la dame, bah, alors, pour le coup, je suis physionomiste en général, mais là, quand elle est revenue, je l'ai pas remis tout de suite. Du coup, quand elle m'a pris le volume, j'ai pas pu me dire dans ma tête, haha, je savais qu'elle reviendrait. Mais c'est après, du coup, je me suis rappelé, je fais, ah mais oui, c'est vrai, c'était la mère de la gamine en Huntrix. Et du coup, j'étais genre en mode, mais oui, bah, voilà, j'ai été charmante, elle est revenue. J'ai pris le premier volume, j'étais très contente, merci beaucoup madame. Donc ma première vente de volume, ça a été 3 volumes d'un coup. Du coup, j'étais très contente. Il y avait du coup une mère avec son fils qui disait, oh, de toute façon, on est plus à ça près dans la pile à lire. On vous prend les 3. Il y avait le gosse, il fait, maman, tu veux pas une gourde, t'es sûre? Elle fait, non, c'est bon, on a déjà pris les livres. Et moi, j'étais genre, oh, allez. Elle a effectivement pas pris la gourde, mais ça m'a fait super plaisir de voir que le gamin, il était genre, oh, mais si, madame. En plus, il voulait de Jenny. J'étais genre, regardez-la, elle est pas magnifique, ma choupette. Le samedi, j'étais au top de mon énergie le matin. Et en fait, plus ça avançait, et moi j'atteignais l'objectif que je m'étais auto-fixé, plus je commençais à déprimer un petit peu. J'étais genre, non, mais moi je m'étais dit, vas-y, on vide la moitié du carton du volume 1 dès le premier jour, let's go. Et comme j'y suis pas arrivée, j'étais en mode, l'univers m'a abandonné. C'est pas vrai, univers, je sais que tu n'as pas abandonné, puisque dimanche tu m'as offert des rencontres absolument mémorables. Merci univers, merci les guides, merci. Ah mais si, il y a la cosplayeuse de Nifty. Oh, mais elle est trop choupette celle-là. Elle est trop choupette. Genre je la vois passer comme ça, avec les petites boules au niveau des joues, des commissures de la bouche, et je la regarde, je fais, est-ce que c'est un cosplay de Nifty, de Has-Been Hotel? Oui. Oh, tu as une cosplayeuse de Has-Been Hotel, OMG. Du coup on commence à parler, on commence à blablater, on commence à rigoler. Et du coup elle me prend le premier volume, et j'étais genre, oh bah merci beaucoup, ça me fait super plaisir et tout. Et genre, le lendemain elle revient. Il me dit voilà, tu vois, j'ai pas encore commencé, mais je me suis dit, et si jamais j'arrive à la fin et que il me faut la suite et que je l'ai pas, du coup je te prends les volumes 2 et 3, et j'étais genre... Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Mais avec plaisir. Oh, anecdote aussi, mais ça c'était merveilleux ça aussi. Faut savoir que du coup, il y a une question que je me suis posée pendant la journée du samedi qui m'a aussi un petit peu miné le moral. C'est que des fois, il y a des gens, ils arrivent, ils regardent, oh là là, les dessins ils sont superbes, ça parle de quoi? Moi qui explique le pitch, oh là là, ça a l'air super intéressant.
Et il se barre. Les dessins sont superbes, l'histoire est super intéressante. T'as pas l'impression qu'il manque une étape là? T'as pas l'impression qu'il manque l'étape où tu sors ton porte-monnaie et que tu me dis j'achète? Non. Du coup je me suis dit vas-y je vais finir par faire un questionnaire aux gens. Je vais finir par leur dire excusez-moi, est-ce que vous auriez une petite seconde juste pour me dire rapidement, est-ce que c'est le problème c'est le budget? Est-ce que c'est vous préférez acheter en ligne? Ou 3, vous venez juste d'arriver dans le salon, vous préférez faire votre petit tour avant de vous poser et de vous dire bon bah ça y est, entre tout ce que j'ai vu, je préfère acheter ça, ça et ça. Expliquez-moi. Expliquez-moi parce que là pour le coup, vous avez l'air super intéressé et je vous vois partir sans rien acheter, donc je me demande quel est le souci. Parce que vraiment, si c'est le problème du budget, là je peux comprendre. Je veux dire, combien de fois j'ai entendu la phrase oh là là, ça a l'air trop bien, mais j'ai plus d'argent, ou alors j'ai 5 €. Et je suis genre, bah oui, dans ces cas-là, je ne peux absolument pas trop vouloir, c'est évident. Alors des gens qui arrivaient, oh là là, c'est incroyable ce que vous faites, oh ben vraiment, bon courage à vous, on vous soutient et tout, machin, j'étais là. Si vous voulez vraiment soutenir en encourageant l'artiste, achetez le bouquin. S'il vous plaît. C'est pas que ça fait pas plaisir quand les gens vous disent oh là là c'est incroyable le travail que vous effectuez et tout et qu'après ils s'en vont en mode salut et toi t'es genre merci. Bon bah si vraiment ça vous emballe à ce point, qu'est-ce qui vous retient d'acheter? Je vais développer des techniques pour comprendre le pourquoi du comment et inciter les gens du coup à l'achat. Ma première technique ça a été quand un monsieur est arrivé le matin et m'a demandé un peu de quoi ça parlait, etc., de lui faire le pitch, là, oui, ça a l'air super intéressant, oh, bah pas de soucis, si vous voulez, je vous en mets un de côté, vous faites votre petit tour et si jamais vous repassez. Et il était là, oh bah oui, pourquoi pas, donc du coup, je lui mets son volume 1 de côté. Et sur ce, bah moi, je vais me balader un peu, puisque du coup, c'était dimanche matin, il y avait presque personne, donc je me vais, je me balade, je vais. Et quand je reviens, il y a Célunia qui me dit, bon bah en fait, le monsieur, il est revenu, 2 fois, et du coup... il t'a fait mettre de côté les 3 volumes. J'étais genre, what? Et elle me dit, il est allé prendre un café, et puis bah, te presse pas pour faire la dédicace, et il reviendra pour chercher. J'étais là. Quoi? J'étais en mode, mais c'est insane! What the quoi? Sérieusement, je pars avec un volume qui n'était... Genre, j'avais même pas marqué le nom pour pas brusquer la personne en mode maintenant que le nom est marqué sur le volume, tu vas être obligé de l'acheter. Non, j'avais juste dit je vous le mets de côté et puis on verra, tu vois. What the fuck? Ah mais le lâcher prise les gars, genre j'ai vraiment lâché prise sur la situation en mode advienne que pourra et l'univers m'a remercié avec une vente à 3 volumes quoi. Merci univers, merci. J'étais choquée. J'étais choquée dans le bon sens. Et donc du coup il est revenu et du coup je lui ai donné sa dédicace et genre très très bonne interaction, vraiment très charmant, très gentil. J'étais genre mais je fais ça tous les jours moi. Je fais ça tous les jours les gars. Bref, donc du coup ça ce n'était que la première. Hein. Ce n'était que la première interaction, dites-vous. Je n'étais tellement pas prête pour la suite. Ah non mais vraiment, comment vous dire que entre cette édition et l'édition précédente, mais c'est l'opposé, c'est le jour et la nuit. C'est la nuit et le jour, là, maintenant. Parce que du coup, donc il y a eu ce monsieur qui découvrait la série et qui m'a pris les 3 volumes. Mais ensuite, j'ai été graciée de beaucoup de personnes qui sont venues. Donc la première fois, j'ai bugué. J'ai vraiment bugué. Bonjour, je voudrais vous prendre le volume 2 et 3. Attends, t'as dit volume 2 et 3. Ouais, je viens pour acheter la suite. J'ai beaucoup aimé le premier volume. Tu viens pour prendre la suite? Oh shit! Oh mon dieu! Et du coup, j'étais trop choquée parce que moi, du coup, je suis toujours en mode, bon, allez, prends sur toi, prépare-toi psychologiquement. Va falloir faire le pitch, va falloir leur montrer que c'est un truc qui en vaut le coup. Va falloir leur montrer que c'est un truc de la balle, va falloir les intéresser, va falloir leur faire comprendre que c'est le livre dont ils ont besoin dans leur bibliothèque. Et puis là, t'arrives et puis t'as les gens qui sont en mode non, mais j'ai déjà été conquise, maintenant je veux la suite. Et je suis genre. Si seulement c'était comme ça tout le temps. Mon Dieu. Oh my god! Oh my
Attendez, mais j'étais encore pas prête. Je vous ai toujours pas raconté encore d'autres trucs qui me sont arrivés d'extraordinairement merveilleux. Il y a un gosse comme ça qui arrive avec sa mère et elle m'explique qu'ils sont venus me voir au mois d'avril et qu'ils ont acheté les 3 volumes dans une des conventions que j'ai faites. Du coup, il a adoré et qu'il est en train de lire le 2e volume. Et le gosse, il est trop timide et tout, il me souriait un petit peu caché derrière sa mère comme ça et moi j'étais là. Je regarde la mère, je fais mais vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire pour moi madame, mais c'est ultra précieux comme expérience, oh my god. Vous venez exprès me voir, vous avez remarqué ma bannière de loin et vous venez exprès pour me voir et me dire voilà, mon gosse il a adoré votre lecture, merci beaucoup, vos mangas il aime beaucoup, et je suis genre OMG, mais merci, mais je veux ça à chaque conve, je veux ça à chaque conve, des gens qui viennent et qui me disent oh là là, vraiment c'était trop bien, merci. Je dis pas que ça ne m'arrive pas, mais c'est vrai que, bah, à part la Play Azur que je fais maintenant depuis plusieurs années, l'autre convention que j'ai faite cette année, c'était plutôt des premières éditions pour le coup, donc j'avais pas la possibilité d'avoir des gens qui revenaient et qui me disaient oh là là j'ai adoré la suite et tout machin. La gamine, j'ai oublié de vous raconter, qui du coup voulait acheter le 2e volume et que sa mère lui a dit vas-y je te prends le 3 avec, elle avait une pote avec elle et la pote elle était là bon moi je vais vous prendre le volume 1, j'étais genre des lectrices qui engagent d'autres amis à devenir mes lectrices. Que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Mais je suis trop reconnaissante. Une fois de plus, de ma communauté qui est tellement pipounoupinette. Rendez-vous compte à quel point j'ai de la chance. Mais c'est insane, comme je disais tout à l'heure, c'est insane. C'est insane. Non mais, et pareil, je vous ai dit, la dame que je n'arrivais pas à reconnaître, qui était du coup venue avec sa gamine en Untrix et qui m'avait pris le 1er volume, elle est revenue le lendemain pour m'acheter le volume 2. Et j'étais genre... Le lendemain, comme la cosplayeuse de Nifty qui est revenue le lendemain pour m'acheter la suite. Et j'étais genre, what? What? Ah non, mais sans déconner. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le regard plein de paillettes de ce groupe de jeunes qui commencent à regarder les badges bisounours avec les drapeaux, qui commencent à regarder les stickers avec les drapeaux, et que du coup, je leur explique que c'est les personnages du manga, et que là, du coup, ils regardent le manga, mais avec un œil nouveau, en mode quoi, il y a des personnages queer. Et je fais ouais, bien sûr. Et c'est vrai que, ben, pour le coup, mes couvertures sont assez neutres, en fait, pour qu'effectivement, on ne se rende pas compte du contenu. Mais du coup, voilà, quand les gens se comprennent, c'est oh mon dieu, c'est du contenu court. Oh mon dieu. Attendez, avant de vous raconter cette anecdote, bien, là, je viens de me ressouvenir d'un truc qui s'est passé le samedi. Et là, c'était extraordinaire. Genre, en gros, comment vous dire? Vous savez, des fois, vous avez cette sensation d'être observé. Et c'est vrai que, bon, bah là, pour le coup, comme on est en train d'attendre comme ça, on regarde un petit peu autour de nous. Et j'avais spoté une jeune fille et un homme un peu plus âgé, donc très certainement son père, du coup, qui était dans les gradins, juste en face de moi. Et du coup, de temps en temps, je levais le regard, donc je me suis rendu compte après coup que c'était effectivement moi qui les observais. Et en fait, le père est venu. Et il m'a dit, oui, ma fille, elle n'ose pas vous le dire, mais voilà, elle adore ce que vous faites, visuellement, ça lui plaît beaucoup, etc. Machin. Je vais vous prendre les 2 premiers volumes. Et j'étais genre, oh, bah avec plaisir, monsieur. En plus, les 2 premiers volumes, c'est l'introduction, ça s'étale sur 2 volumes, donc c'est parfait pour commencer. Et il fait, ah bah je le savais et tout. Et je fais, ah bah je savais que vous le saviez. Et en fait, au moment où son regard se pose vers la table au niveau des livres, il se rend compte qu'il y a le drapeau LGBT, du coup. Et là, son regard se fixe dessus, il fait, ah bah c'est super, ma fille est de la commu. Et je regarde ça, et il me dit, ça va sûrement lui plaire. Et j'étais genre, un père qui revendique comme ça, à l'aise, que sa fille est de la commu et qu'il est content de lui avoir acheté un livre qui va certainement convenir à ses goûts. Et je suis genre, waouh, c'est ouf. C'est ouf. Là, je le regarde, je dis, mais monsieur, ça me touche énormément de voir un père qui soutient sa fille. Ça me touche. Moi, mon père, il est pas comme ça. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Genre, je lui ai donné le volume et j'ai dit merci infiniment, monsieur, pour cette interaction parce que vraiment, ça me fait... Ça remue quelque chose, quoi. Je passe d'une édition
où je me reçois des commentaires homophobes parce que je fais du ship homosexuel, à un père qui me dit ah bah c'est génial, je vais pouvoir donner un livre à ma fille qui fait elle-même partie de la communauté LGBTQIA quoi. Je suis genre waouh, incroyable, incroyable. J'étais trop refaite, vraiment j'étais trop refaite, c'était extraordinaire. Et du coup, la deuxième anecdote que je voulais vous raconter par rapport au badge, c'est que c'était pas inhabituel que des enfants regardent les badges bisounours parce que c'est des bisounours, c'est des nounours, c'est mignon, et que du coup ils prennent ils prennent des badges sans savoir ce que le drapeau signifiait sur le ventre. Et du coup, il y avait ces deux petites filles qui arrivent comme ça, qui commencent à regarder, et puis là je me dis oh elles ont vu les bisounours, elles trouvent ça mignon. Et là j'entends le mot lesbienne. Et là je regarde et je vois qu'elle farfouille. Et genre là elle fait regarde le drapeau bi. Et genre là on vous prend les deux. Vous êtes si jeune et déjà si éveillée. Oh my god. Et genre la gamine du coup la lesbienne elle m'explique qu'elle avait 8 ans quand elle avait compris qu'elle était lesbienne. Et j'étais genre moi à 8 ans je savais même pas ce que c'était une lesbienne. Quoi? Et j'étais genre mais c'est incroyable, mais c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux, mais c'est merveilleux. J'étais trop contente, de me dire qu'à leur âge il y avait suffisamment de ressources maintenant pour qu'elles soient capables de mettre des mots sur ce qu'elles sont et qu'elles le sachent aussi vite. Enfin c'est ouf. Enfin moi je leur expliquais attendez mais moi j'avais entre 15 et 18 ans quand j'ai commencé à me demander si j'étais soit bi, soit pansexuelle. Et peut-être, allez, je devais avoir 26, 27 ans quand je me suis dit non, je pense que je suis vraiment lesbienne. La gamine, elle avait 20 ans de moins quand elle l'a compris, quoi. What? Et du coup, c'est pour ça que moi, vraiment, quand on me dit, mais voilà, tu fais ton manga queer, pourquoi est-ce qu'il est engagé, etc., bah, je me dis, mais c'est littéralement pour ce genre d'interaction. Pour que du coup, des enfants aussi jeunes puissent se rendre compte que, ah bah tiens, regarde, dans ce manga, il y a deux filles qui se tiennent par la main, bah c'est comme moi et ma petite copine. Voilà. Parce que moi, à leur âge, je n'avais absolument pas de lecture qui pouvait me faire comprendre que c'était ok de sortir avec une fille. Moi, à mon âge, il y avait les Disney avec des couples hétéros, il y avait les séries avec des couples hétéros, et des films avec des couples hétéros, des mangas avec des couples hétéros, des BD avec des couples hétéros, mais il n'y avait absolument rien au niveau média qui pouvait me faire comprendre que il y avait d'autres possibilités. Il n'y avait rien du tout. Donc voilà, du coup, moi je vois ça et je me dis, mais c'est merveilleux. Je peux que espérer, moi, qu'à terme, mon manga permette à d'autres personnes, d'autres enfants, à travers les lectures, de se rendre compte que, bon, bah voilà, moi je préfère les garçons, moi je préfère les filles, moi j'aime ni l'un ni l'autre, moi j'aime les deux. Ouais. C'était insane. C'était insane. J'étais trop contente. J'étais beaucoup trop contente. J'étais, mais c'est adorable. Mais c'est incroyable. Mais c'est merveilleux. Donc bref. Voilà, entre tous les gens qui sont revenus pour me dire j'achète la suite, les gens qui sont venus me faire des retours en me disant j'ai adoré, une autre lectrice qui était déjà venue à la Play Azur, Bichette. Alors le volume 4, en préparation ma chérie. Toujours en préparation, mais je te rassure, on n'est plus très loin. Le nombre de personnes où je pouvais leur dire, du coup, oui, c'est en 3 volumes pour l'instant, mais le 4e sort en début d'année prochaine. Enfin, non, début d'année prochaine, début de lancement du LUL. Mais bon, voilà, ça, j'étais pas obligée de le préciser. Donc non, bah, que du love. Voilà, vraiment que du love, que des gens super bienveillants, que des gens super ouverts. Et du coup, voilà, j'avais vraiment affiché du LGBT partout, ma bannière avec les personnages sur un fond arc-en-ciel. J'avais ramené mon drapeau lesbienne aussi que j'avais mis sur le côté, le petit drapeau dans son petit vase avec le drapeau LGBTQIA. Bref, comment ça s'appelle, la petite bannière devant la nappe avec tous les personnages et leurs drapeaux. Enfin, là, je ne cachais absolument rien. Là, je ne cachais absolument plus rien du tout. Parce que je me disais, là, les gens qui achètent, s'ils comprennent pas dans quoi ils mettent les pieds,
Je ne peux plus rien pour eux. Il y a quand même un gars qui, à un moment donné, m'a regardé, il me fait « Mais c'est quoi ce drapeau ?» Bah c'est le drapeau LGBT, monsieur. Ah. Ok. On est en 2025 et tu sais toujours pas reconnaître le drapeau LGBT? Bah dis donc. Vraiment la nuit et le jour, quoi. La nuit et le jour. Genre là, j'ai décidé de m'assumer à fond, de montrer vraiment quel est mon univers et ça n'a fait que attirer des gens. Attirer des gens qui étaient en mode c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et j'étais genre... Merci, mais merci. Mais je ne peux que espérer qu'à partir de maintenant, ce soit toujours comme ça, et encore plus. Parce que vraiment, c'est ouf. C'est oufissime. C'est oufissime. Du coup, Bichette Sophie, elle était pas dans le même carré que nous cette fois-ci. Du coup, on n'avait pas eu l'occasion de beaucoup se voir, donc je lui ai dit, on se fait un resto après pour se faire un petit débrief, hein. Ah, attends, d'ailleurs, Sophie, j'ai oublié de vous raconter, du coup, c'était trop marrant le samedi. Du coup, à chaque fois que je me tournais pour parler à Célonia, j'avais un stand de peluche juste en face. Et en fait, Célonia, elle avait ses grilles qui l'encadraient comme ça, et dans le trou au milieu des grilles, à chaque fois que je tournais la tête pour lui parler, je voyais toujours une grosse peluche rondoudou, mais genre grosse comme ça, vous voyez, comme ça. Et genre, je regarde la peluche, je regarde la peluche, je regarde la peluche, et je fais, t'as pas de sous, Daisy, t'as pas de sous, Daisy, t'as pas de sous, Daisy. À un moment donné, elle me regarde, elle me fait, ah, au fait, faudra que je te rembourse pour la moitié du stand, et je fais... Et du coup, je vais voir le stand de peluche, je fais « Excusez-moi, elle coûte combien la peluche ?» Et du coup, ça coûtait exactement ce qu'elle devait me rembourser. J'étais là en mode « Ah, boule la monnaie !» Du coup, je chope la peluche et là, je la prends et je fais « Oh mon Dieu, elle est toute douce !» Et du coup, je la montre à Célinia, je fais « Tiens, regarde, je vais aller l'offrir à Sophie !» Et du coup, j'y vais. Je tends la peluche à Sophie et genre, elle fait « Ah !» Genre en mode, ah, c'est trop mignon, c'est rondoudou. Sauf que du coup, je la laisse dans ses mains et puis là, elle me regarde, elle fait, non, non, non. Et ouais, je la regarde, je fais. Et t'es là, oh non, mon Dieu, pas d'ici, mais et j'étais en mode, mais je l'avais sous les yeux toute la matinée. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je ne pouvais pas ne pas l'offrir. C'était pas possible. Elle me fait, mais rondoudou, mais moi, c'est Mélofée, ma Sophie. Toi, tu es rondoudou. Moi, je suis Mélofée. Donc voilà, cette peluche, elle était faite pour toi. Elle était vraiment très très douce. Vraiment très très douce. Voilà, du coup, j'étais très très contente d'avoir pu lui faire ce petit cadeau. Donc il y avait Tony de la Frimousserie, que du coup je suis très contente que je vais pouvoir lui proposer un petit projet de gravure de bois. Parce que du coup, quand on avait fait le trajet pour la Manga Wave ensemble, on avait un petit peu discuté par rapport aux décorations du stand, comment l'aménager, etc. Et je lui disais, ouais, moi j'aimerais bien réaménager mon stand, mais j'ai absolument aucune idée de décoration, je sais pas comment l'optimiser, etc. Et en fait, là, du coup, d'être à côté du stand de Célonia avec ces grilles qui montaient très très haut et qui du coup le rendaient très visible, je me suis dit, il me faudrait un truc comme ça, un truc qui monte, qui soit vraiment visible de loin. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le samedi après-midi, quand il y avait vraiment beaucoup de monde, mon stand, il devenait invisible. Genre, il y avait tellement de gens devant, en fait, qu'on ne voyait rien, parce que du coup, tout était à plat. Il y avait absolument rien en hauteur, tout était à plat, donc mon stand disparaissait dans la masse de gens. On voyait juste le stand de Célonia, parce que du coup, il y avait les grilles. Mais du coup, le mien, si on savait pas qu'il était là, on savait pas qu'il était là, quoi. Tiens, il me faudrait quelque chose, mais j'avais pas envie de revenir aux grilles, je voulais quelque chose d'autre. Et là, je me suis dit, mais attends, mais ce serait peut-être l'occasion de proposer un projet à Tony. Et du coup, j'ai commencé à me dire, vas-y, un petit truc avec des étagères pour mettre les livres dessus. Du coup, j'ai fait le croquis vite fait dimanche matin. Je suis allée le voir, je fais tiens Tony, regarde, est-ce que tu penses que ça serait faisable et tout. Et t'es en mode oh mais ouais bien sûr, sans problème et tout, je te ferai ça en début d'année prochaine, y a pas de souci, tu m'envoies les fichiers avec les dimensions, les graphismes et tout, on ferait ça, t'inquiète, je te fais ça au propre, on va réfléchir à comment ça se monte, etc. Et j'étais genre mais trop bien. Donc franchement, j'avoue j'ai grave hâte. J'ai grave hâte de voir comment ça va rendre parce que un produit personnalisé comme ça, un petit meuble personnalisé là, tout en bois, tout joli là. Ah j'ai trop hâte. Non, franchement j'ai grave hâte. Du coup il va falloir que je le peaufine bien le design à graver dessus parce que franchement j'ai grave hâte de voir comment ça va rendre.
Mais du coup, voilà, l'idée, ce serait d'avoir en fait tous les livres mis les uns au-dessus des autres sur l'étagère pour que du coup, bah, les gens de loin voient le manga. Alors même si du coup, bah, c'est pas un produit très visible, c'est un petit livre comme ça, donc de loin, voilà. Mais je pense quand même que ça fera son petit effet. Je pense que ça fera son petit effet et il faudra que je revoie du coup l'organisation du stand. Mais je pense que ouais, ça a de quoi attirer l'œil. Je pense. Un de stand qui était du coup derrière la cloison que du coup on a vite fait échanger sur la fin du samedi. Et notamment parce que du coup il faisait des peluches au crochet. Et du coup il faisait des Cthulhu. Des Cthulhu au crochet. Et je regarde comme ça et je fais ah, ça manque un peu de rose quand même. Puis là il me regarde, il fait faut pas me dire ça à moi. Et moi je le regarde, je fais oh no, oh no, oh no, je lui ai donné une idée, maintenant il va le faire et maintenant je vais être obligée de l'acheter parce que ça va trop me plaire et... Est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce que c'est pas beaucoup trop mignon? Regardez-moi Cthulhu, ce maître de l'univers et du chaos, le destructeur de l'univers. Trop choupinou-pinou. Voilà, j'ai un Cthulhu désormais. Et du coup, c'était très drôle parce qu'à la base, j'avais prévu de le payer en argent. Et après, je me suis dit, ah vas-y, on pourrait essayer de faire du troc. Du coup, je lui ai proposé mon manga. Et il était genre, ah, je sais pas trop, parce que tu sais, moi, les shoujo, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai regardé, je fais, tu sais, moi, en général, quand on me dit ça, je dis, vous savez, c'est le shoujo qui va vous faire aimer le shoujo. Et donc, du coup, il était là. Ça m'intrigue. Et j'étais là. Et du coup, il est reparti avec le volume. Et je lui ai dit, bah écoute, on se verra à la Play Azur, tu me diras si tu veux la suite ou pas. Ah my god, j'étais trop morte de rire. J'étais trop morte de rire, mais c'est vrai. On en parlait du coup ce matin dans la voiture avec Naïs pendant le trajet pour aller à mon rendez-vous chez la perceuse. Voilà. Parce que du coup, j'avais prévu à un moment de faire dans la vidéo en mode ah, regardez, je vais les faire percer et tout, machin. Et puis en fait, j'étais tellement prise dans ce que je racontais que j'ai complètement zappé de dire hé, regardez, j'ai une nouveauté sur mon visage. Donc voilà, du coup, ça faisait beaucoup moins mal que ce que j'avais anticipé. Genre, vous savez, quand vous allez à l'hôpital, on vous demande régulièrement sur une échelle de 1 à 10, à quel point se situe votre douleur? Et là, je dirais 3 ou 4. Voilà. Mais franchement, je pensais que ce serait vraiment pire. Donc en fait, non, ça va. Alors du coup, je lui ai demandé, c'est à partir de quand qu'on peut changer le design? 3 mois. Ah, ok. Et d'accord, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave parce que je trouve ça quand même très très joli. Donc voilà, je suis très contente. Désormais, je suis taureau et j'ai un piercing de taureau. Voilà, et du coup, sur le trajet ce matin, en fait, on se disait que, bah moi, mine de rien, j'ai pas mal de lecteurs masculins dans mon fandom, enfin dans ma fanbase, dans mes lectrices, voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même plus de filles qui me lisent que de mecs. Mais il y en a quand même pas mal. Et force est de constater qu'ils aiment ce qu'ils lisent. Donc moi je sais que même s'il y a certains hommes qui lisent des shoujo, même s'ils le revendiquent pas forcément tous, je me dis que c'est quand même en général un bon indicateur que ça peut vraiment plaire à n'importe qui. Que tu aimes le shoujo ou non, à partir du moment où t'as quand même pas mal de mecs qui se disent je veux la suite, je me dis c'est que je sais plutôt bien doser. Parce que c'est vrai qu'en général, ce qui freine les gens quand on leur dit que c'est du shoujo, ils pensent romance mièvre, ils pensent comment, personnage soit toxique, soit inintéressant, soit manque d'intrigue au niveau du scénario. Et c'est vrai que ben moi pour le coup, surtout dans le premier volume, parce que c'était ma hantise à l'époque, qu'on justement me juge parce que je fais du shoujo, j'avais effectivement beaucoup plus tablé sur l'intrigue scénaristique que sur la relation romance dans le premier volume. Et du coup, bah, en général, c'est ça qui fait que les gens sont intrigués. Parce que du coup, je parle beaucoup plus du lore, je passe beaucoup plus du monde, du contexte, de comment fonctionne l'univers, etc., etc. Et les relations ne se mettent en place vraiment qu'à partir du volume 2, en fait.
Donc du coup, le volume 1, ça agrippe les gens, ils sont en mode « Oh my god !» Et du coup, ils sont en mode « Oh mon dieu, mais je veux savoir comment ça se passe la suite, tout ça, machin !» Et du coup, à partir de la suite, déjà, il y a le reste des personnages qui sont introduits, et puis après, l'intrigue par-ci, les relations par-là, et puis après, du coup, il n'y a plus de retour en arrière, ils sont obligés d'acheter la suite, quoi. Je me rends compte que je fais beaucoup de rires machiavéliques dans cette vidéo. donc bref, voilà, du coup, j'ai ma petite peluche de Cthulhu, que je vais garder comme un doux rappel de la convention que je viens de faire. Et du coup, je vais très certainement la placer sur mon bureau, juste ici. Comme ça, à chaque fois que je la regarderai, je me rappellerai du coup des super interactions que j'ai eues dans cette convention, où j'ai décidé de libérer mon potentiel ultime, tel Cthulhu qui a décidé de détruire l'univers avec ses pouvoirs machiavéliques. Et ben voilà, j'ai découvert mes pouvoirs machiavéliques de la super queer que je suis, et de inonder le monde de paillettes et de roses, et de faire en sorte que les gens soient heureux de lire du contenu queer. Donc voilà, j'ai découvert mon inner Cthulhu. Et du coup, j'ai aussi eu la visite de Julie et Yann C'était quand? C'était le dimanche matin? Ouais, c'est ça, c'était le dimanche matin. Et du coup, c'était deux personnes que j'avais rencontrées au marché des créateurs, qui étaient juste à côté de moi à ce moment-là. Et en fait, ils dirigent un studio photo. Et il faut savoir que du coup, moi, quand je participe à mes salons du livre, les salons de BD, les salons du livre en général, de temps en temps, on demande une photo pour mettre sur la fiche autorise et tout. Et genre moi, du coup, comme c'est le début, que je connais pas encore trop comment fonctionne ce milieu et tout, j'étais en mode, moi j'ai que des selfies et ils sont pas sur fond neutre, enfin c'est pas des photos très professionnelles, donc du coup, c'était quand? C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, que j'ai reçu un mail comme ça qui me demandait donc des photos, et j'étais genre... Et là je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Puis là du coup je réfléchis. Moi je pense instinctivement à ma pote Tig, du coup, qui m'avait réalisé les photos pour les volumes avec les fleurs, la composition florale et un joli éclairage, et que du coup à chaque fois je me sers de ces photos là quand je dois montrer les volumes quelque part. Et du coup je m'étais dit, oh mais Tig elle est pas dans la région, comment je vais lui demander de me faire une photo de moi? Donc voilà, du coup j'étais en mode no, comment vais-je faire? Et puis là j'ai fait, mais qui est-ce que je connais dans le sud qui prend des... Ah, mais je connais quelqu'un. Et donc du coup j'ai envoyé un message direct en mode, est-ce que vous auriez des dispos? Et du coup ils avaient effectivement des dispos, donc du coup voilà, on a pris un rendez-vous pour le photoshoot, et j'ai juste trop hâte de voir comment ça va rendre. Donc du coup, inutile de dire que j'ai pris rendez-vous avec ma coiffeuse genre 2 jours avant pour être sûre d'être vraiment au top du top. Parce que bon, les racines commencent à repousser un peu. Donc voilà, malgré le fait que j'ai mon magnifique Timo qui me fait des boucles magnifiques, c'est quand même mieux si j'ai mes cheveux magnifiquement roses et tout ça, quoi. Donc voilà, du coup j'ai trop hâte de faire ce shooting photo, vraiment, j'ai trop méga. Ce fut le récap de la Japanorea édition 2025, et que dire si ce n'est que je suis tellement contente. Je suis tellement contente de finir cette vidéo et de n'avoir eu quasiment que des trucs positifs à vous raconter. Genre, ça change tellement de la première vidéo que j'avais tournée il y a 2 ans. C'est ouf. C'est ouf, franchement, si on m'avait dit à l'époque, tu referas la Japanorea et tu verras, ça se passera tellement super bien. J'aurais été genre, ok. Ok. Genre une fois de plus, hein, je tiens à remercier l'organisation, tout le staff, tous les bénévoles, toutes les personnes qui étaient là. Genre vraiment toujours tous déçus, toujours super adorables. Genre on ne peut rêver mieux quand on fait une convention que des personnes qui sont aux petits soins et qui nous mettent toujours à l'aise, qui viennent dans la conf, qui regardent, alors ça se passe bien, etc. Alors c'est une expérience géniale. Mais c'est vrai que du coup, ils peuvent pas, ils peuvent pas contrôler ce qui se passe au niveau des visiteurs, quoi. Donc voilà, du coup, je suis très contente et très heureuse de pouvoir dire que cette convention s'est très bien passée, que du coup les ventes ont été cool. Parce que c'est vrai qu'au final, je vous ai tellement parlé des interactions humaines que je vous ai même pas parlé des ventes, mais les ventes se sont très bien passées, vraiment, il y a eu aucun souci, j'étais très contente de moi-même. Bref, tout ça pour dire que du coup, une très bonne édition. Beaucoup de rencontres super pipounou-pinettes.
Genre, ça va être mon nouveau mot désormais, Pipionou Pinette. Et genre, vraiment, mais trop cool, quoi. Trop cool. Trop hâte de la prochaine conf. Du coup, bah alors là, pour le coup, le prochain salon, c'est un salon de la BD à la Seine-sur-Mer. Donc, Bulle en Seine. Et ensuite, ce sera Péménade, le festival du manga de Péménade en octobre. Donc voilà, mes 2 dates pour octobre. Et ben, j'ai grave hâte, quoi. J'ai grave hâte. Damn girl. Donc voilà. Du coup, je pense que je peux terminer cette vidéo désormais. Je pense que là, tout a été dit. Je terminerai juste sur ceci. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont rejoint pendant cette convention. Merci à toutes les personnes qui ont acheté mon livre. Merci à toutes les personnes qui sont revenues acheter la suite. Je vous aime. Et merci pour toutes vos bonnes énergies, pour tout ce love. Je suis tellement contente, tellement reconnaissante. Vraiment, je vous aime. Je vous aime tous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos récap. Et potentiellement, bientôt, plus de vidéos récap de lecture. Parce que je me suis dit, là, Daisy, il faut que tu t'y remettes. Là, tu peux pas attendre de déménager pour pouvoir te remettre à lire. Il est temps que tu fasses quelque chose. Donc voilà, j'espère d'ici peut-être un mois ou 2, me remettre à la lecture. Sur ce, je fais des bisous. Bisous. Tchou tchou tchous.